On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ça sent encore un peu le sucre. Un doux parfum sucré. Ouais, Tu sais que ça sent de là pratiquement là. Rien que la couleur, elle me fait... On va présenter la Air Jordan 1 High Bubblegum ou Atmosphère Bubblegum. On va tout de suite, je te laisse. Comme moi, comme d'habitude. Voilà. Moi, je suis l'ouvreur. Petit unboxing. Voilà, cette Wow, magnifique déjà, paire. ça brille déjà. Cette magnifique paire. À savoir que c'est une paire pour femmes de base. Mais bon, on peut se retrouver nous les hommes. Si tu prends les tailles les plus hautes quoi. Par exemple, celle-là, c'est un 11 US pour femmes, 11, qui est l'équivalent d'un 43 pour hommes. Ok. Donc, on est sur une paire de qualité incroyable. Ouais. Dès qu'on l'a en main, on le voit direct. On est là sur un cuir comme on appelle nous, les mecs de la sneakers, un cuir premium. Un peu granulé, tu vois. Puis une partie devant sur la toux, ici en patinte, et derrière aussi. Je sens que c'est vraiment quali. Voilà, on est sur une partie en patinte, derrière aussi. Au milieu avec un petit cuir premium pas mal. On est sur un bleu obsidian ici, là, sur les lacets. Un peu plus foncé, là, au niveau devant, au niveau de la toux. Et sur les lacets, un tout petit peu, je sais pas si t'as remarqué le détail, un tout petit peu plus clair. Après, voilà, on est sur une high. T'as la low, la plus basse, t'as la mid, la moyenne. T'as la high, et t'as encore au-dessus de la high, tiens, t'as la, t'as la zoom. De base, la OG, l'original chez Nike, chez Jordan, c'est la high. Donc voilà, ton impression là, déjà comme ça. Il y a une belle combinaison de couleurs, évidemment. Ils ont encore bien travaillé, félicitations. Le rose pâle, là, qui imite à la perfection le bubblegum, qui imite à la perfection le chewing-gum. Parfait, magnifique. Il est un peu laqué d'ailleurs, le rose, là, le rose pâle, un peu laqué. Donc combinaison magnifique. Et puis moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi bubblegum ? Pourquoi bubblegum? Simplement, je sais pas, si t'as pas remarqué un petit peu chez Michael Jordan, souvent avec un chewing-gum. Bien sûr. Son chewing-gum préféré, le bubblegum, tout simplement. Comme je t'avais dit, Nike, ils font très attention aux détails. Il y a toujours une histoire dans leur paire, comme d'hab. Bah là, on est tout simplement sur une histoire de chewing-gum, tu vois ce que je veux dire? De Michael Jordan, donc ça fait référence à la... Ouais, clairement. Au chewing-gum de Michael Jordan. Voilà. Et ils t'ont fait ça pour faire plaisir aussi aux femmes, parce que c'est une paire pour femmes de base. Et on peut retrouver aussi... non, c'est sur celle-là. Voilà. La trace de chewing-gum sur le... Ça fait vraiment la différence. Perso, ils ont trop bien joué. Sur la outsole, la trace de chewing-gum, là, comme ça, là, sur la outsole. Et aussi, on a le tag Nike, qui est magnifique. Ouais, je kiffe avoir des petits trucs comme ça, moi. C'est incroyable. Je sais pas si ça se laisse ou si ça s'enlève, mais en tout cas... je kiffe l'avoir. Tu peux la laisser, moi je l'enlèverais, personnellement. Je le faisais, ça, je le laissais sur les Jordan 4, de base. Mais ça se balance trop, ça, à force. Ouais, c'est pas faux, mais même quand tu reçois ta paire, que t'as ce petit détail comme ça, c'est très appréciable. Moi, ce genre de détail, il me donne envie de justement pas de la mettre, la paire. De la laisser comme ça, voilà, tu l'exposes et voilà. Paire encore incroyable. Hein. Et une question que je te pose, mais normalement, c'est toi qui dois me le dire, parce que c'est ton petit plaisir sur chaque basket. Les lacets, frérot, fais-nous découvrir les lacets. J'allais en venir. Donc, on est sur... Ça, ils sont là, les lacets. Bon, on est sur du bleu foncé. On a un ajout, un lacet blanc qui tape avec la paire, mais vraiment dinguerie. Et on a, attention, bien évidemment, le lacet rose qui pourrait taper aussi. J'ai vu un peu des unfit avec, mais je préfère le blanc. Toi, tu mettrais le blanc. Perso, je pense aussi je mettrais le blanc. Ouais. Je préfère le blanc. Ça va rejoindre ici ce côté. Rose, ça fait un peu trop girly, mais... Ça va faire trop, je pense. Rose. Ça va faire un peu trop pour moi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, tu la mettrais ou tu la mettrais pas? Je pourrais la placer dans un coup de folie, tu vois. Mais non, je pourrais pas, je mettrais vraiment pas ça au quotidien. C'est assez girly. Hein. Ouais, c'est assez girly. C'est assez girly. Bon, après, voilà. J'ai pas de mal avec le rose. Parce qu'en plus, là, si tu veux, on est sur un rose plutôt discret. Hein. Voilà, on n'est pas sur un... Pâle. Voilà, mais après, t'as ce côté, justement, ce côté patinte, laqué qui rejoint le rose. Donc là, ça accentue. Les deux qui se rejoignent comme ça, on sent quoi là. C'est difficile à placer avec un outfit quand même ça. Ouais, à moins que tu aies un haut approprié. Dis-toi que c'est une Jordan 1, c'est une height. Donc pour moi, comment je vois le truc, elle est pas difficile à placer parce que non mais il faut un haut qui est accordé avec. Ah ouais, bah pas forcément. Perso, tu mets un full tu mets avec du bleu.
tu mets du bleu, tu mets un full black, tu mets un full white aussi. Ouais, pas faux. Ouais. Tu mets un full white aussi. Franchement, je vais te dire une dinguerie. Je la place avec, tu vois, un de tes bas là, camo, par exemple. Ah ouais? Je la place normale, avec un hoodie noir, un camo, et c'est parti. Ou un hoodie bleu, ce que t'as là, en boutique, magnifique d'ailleurs, qui pourrait très très bien aller avec, avec ce bleu là. Ouais, ça casse. Ouais, je le casse avec un camo, et bam, je place ça normal, dans le plus grand des calmes. Franchement. Et ça, c'est sorti quand, Abdelkader? Elle est sortie au mois de février, je suis pas fou. 29 janvier. Janvier? Ouais, 29 janvier. Je pense que c'est janvier, ouais. Ouais, 29 janvier. Donc celle-là, je l'ai eu... Donc ça coûte combien? Ça coûte combien? Ouais, Ça se revend combien? Retail price 170. Prix normal, prix magasin 170. On est sur un prix au recel qui, à ton avis, élevé ou pas élevé? Tu dirais quoi, toi? Moi, au vu de la qualité, de la spécificité par rapport à la story du chewing-gum et tout, franchement, celle-là, j'ai de l'espoir et je pense qu'elle peut monter très haut. 300, 400, facile. Eh ben non. Jusqu'à présent, là, on est quoi, au mois de, on va rentrer dans le mois d'avril. Bon, c'est encore un peu tôt. Mais elle a pris à peu près 100 € de valeur. Elle est à 250, 270. Elle est entre 230 et 270. La paire. Entre 230 et 270, ça varie selon les tailles. Et pareil que toi, moi j'aurais celle-là, j'aurais misé un recel haut, vraiment. Je me suis dit avoir vraiment côté, mais à l'avenir. C'est le temps qui parlera, comme on dit. Pour moi, je suis presque sûr qu'à l'avenir, parce que tu sais pourquoi? La story est magnifique derrière en fait. Et plus le chewing-gum qui fait la diff pour moi, mais surtout c'est une paire spéciale. La paire, elle est très qualité. Très quali aussi. Très qualité la paire. Pour une Jordan 1. Tu sais, quand on la voit en photo, sur les sites et tout, on est loin de se rendre compte de la quali lorsqu'on l'a dans les mains. Jamais se fier à une photo ou à une vidéo. Jamais. Il faut, pour juger vraiment une paire. Bon, voilà, t'as un petit visuel sur une photo, sur une vidéo, ok, ça te donne un avis. Clairement et tout, tu peux, juste à la couleur et tout, ou la forme, t'aimes pas. Mais une fois que tu l'as en main, comme tu as dit, le toucher et la vision, bien sûr, elle est pas pareille. Par exemple, cette qualité de cuir, tu le vois ou pas là? Tu vois, ce cuir premium là que j'aime beaucoup moi chez Jordan. Eh ben, par exemple, sur une photo, tu vas pas vraiment le remarquer, ou à moins qu'elle est bien zoomée et tout, etc. Mais sinon, tu vas pas vraiment remarquer ce genre de détails. Et moi, je kiffe à mort. Vraiment, je kiffe à mort. Mais là, elle est vraiment qualité, cette paire. Franchement, vraiment. Ouais, belle découverte. Et moi, par-dessus tout, ce que j'aime bien, c'est la story de la paire, avec le côté chewing-gum et tout de Michael Jordan. Moi, je suis friand de ces petites histoires comme ça, derrière chaque paire. Et c'est une belle découverte. Je ne la porterai pas, mais une belle découverte. La plupart des Jordan, il y a une histoire derrière, il y a un concept derrière, parce que Jordan, il a fait ci, parce qu'il a fait ça, parce qu'il aimait ci, il aimait ça, etc. Ça me rappelle la vidéo sur la patchwork qu'on a fait, où tu m'as raconté l'histoire de la fly jacket. Et du coup, il y a une histoire avec une jacket. Non, c'était pas la fly jacket, c'était la rookie, la marron, cette couleur-là. Ah, d'accord. Ouais. C'était la rookie. Quand Michael Jordan, il a été drafté, son année, il a été drafté, il portait cette veste. Il portait une veste de cette couleur-là. Donc ils ont fait la paire en référence à la veste. En référence à la veste qu'il avait l'année où il a été drafté. Ça, c'est magnifique. Moi, je suis friand de ces petits trucs comme ça. Et c'est ça qui, à mon sens, donne de la valeur à la paire, quoi. Ouais, non, je te rejoins là-dessus. C'est super sympa, ce genre de détails qui nous font Nike. Mais tout ce qui est basé sur Michael Jordan, sur ses paires et tout, tu vas souvent voir des trucs qui est dû par rapport à sa vie. Moi, j'ai une paire à la maison. C'est la Jordan 7 cigare. C'est la Jordan 7 cigare. Ils ont sorti le pack cigare et champagne, si tu veux. Et Jordan, il était connu d'avoir toujours le cigare. Donc, ils t'ont fait carrément, tu sais, le lace top, je sais plus comment on appelle ça, pour attacher les lacets, là, pour les resserrer. Ils t'ont fait ça façon coupe cigare. Coupe cigare, d'accord. Coupe cigare, magnifique. Et voilà, ils se basent tout le temps sur des trucs sur sa vie. Génial. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Bah, dites-nous en commentaire si vous copez ou si vous portez, et si vous avez aimé. Je laisse dire le mot de la fin. Bah écoutez, le mot de la fin, encore une fois frérot, ravi d'avoir fait cette vidéo avec toi. C'est un plaisir. Comme d'hab. Toujours plein de découverte avec toi. C'est ça que j'aime bien. Écoute, il faut bien, on est là pour ça. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Ciao.